Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors comme vous pouvez voir en fait ma ferme est à l'arrêt, on est encore sur les journées rouges d'EDF donc avec l'off tempo et j'ai qu'une hâte, c'est que ces journées rouges soient finies pour que je puisse recommencer à miner à 100%. Mais ces journées, ça permet aussi d'essayer de prendre un petit peu de recul par rapport au marché des cryptos. Il se passe tellement de choses de toute façon actuellement que ça fait du bien aussi d'avoir un petit peu de temps pour se consacrer à ça. Et donc moi, je voulais vous parler déjà brièvement de ce qui vient se passer avec le Bitcoin et aussi de vous parler de mes choix personnels stratégiques par rapport à mon portefeuille. Voilà. Donc on va tout de suite passer à la vidéo. Alors je vous rappelle ce qui s'est passé de complètement fou. C'était hier, le 5 mars, à savoir le Bitcoin qui a dépassé son all-time high. Donc moi clairement, on est beaucoup à penser, en tout cas ceux qui croient dans le marché des cryptos, à penser que ça allait se passer, mais j'aurais pas pensé que ça serait aussi soudain. Donc on a vraiment aussi un changement de vitesse là, avec des décisions qui sont prises très rapidement et beaucoup de fonds qui sont arrivés dans le marché des cryptos. Je vous montre aussi, par contre, faites attention avec les titres, parce que les titres des différents articles, c'est un peu toujours pareil. Un petit peu du putaclic. Regardez, Bitcoin, ATH atteint, puis une chute drastique. Non, je suis désolé, la chute qu'il y a eu, le Bitcoin est redescendu un petit peu en dessous de son all-time high, mais c'est tout sauf une chute drastique. Le Bitcoin n'a pas dévissé de 50%, ni même de 20%. Faut arrêter aussi avec ce genre de titre, parce que forcément... ça induit les gens en erreur. Donc si vous regardez Coin360, vous voyez en plus il est à nouveau en hausse, il est à 67 000 $. Donc ça n'a vraiment rien d'une chute drastique. Donc moi au niveau, je voulais vous rappeler aussi certains principes. Donc au niveau de mon portefeuille, je vous le montre. Je voulais vous montrer donc ma plus grosse position, c'est le Solana. Ça c'est lié au fait que je possède un NFT très rare. Qui est un Mad Lads qui s'échange à 192 sols actuellement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui cette position est supérieure à celle du Bitcoin. Donc c'est un portefeuille très solide, mais j'aurais préféré que le Bitcoin soit quand même en première place. Mais il y a encore des bonnes nouvelles a priori pour mon NFT, donc je vais le conserver encore quelques temps. Regardez quand même, je suis en hausse de 180% sur un an, et sur les 90 derniers jours, mon portefeuille prend 71%. Moi je vous invite toujours à essayer de prendre un petit peu de recul. Ne regardez pas la tendance sur 24 heures, sauf si vraiment vous êtes actif sur le marché, mais essayez de regarder au moins sur 7 jours, 30 jours, 90 jours. Et ça permet aussi de voir les positions qui ont vraiment burné. L'Alephium, le Solana, Ethereum aussi qui fait une très très bonne performance. Et puis Kusama, alors il y en a pas mal. Et je voulais aussi vous rappeler certaines choses, parce qu'en fait, c'est important de prendre un petit peu de recul quand on regarde son portefeuille, quand on fait des choix, parce que quand le marché pump, c'est l'ensemble du marché qui pump. Et mon confrère Capet le rappelle bien, Bitcoin peut aller à 100 000 $, on aura toujours le même problème de taille inchangée, 99% des tokens ne servent à rien, ce marché brasse du vent, avec des capitalisations absolument extravagante. Voilà. Et effectivement, le pire projet qui soit en période vraiment fortement haussière, en période de bull run, va pumper. Et vraiment, prenez ce recul parce que aujourd'hui, ça peut vous induire en erreur. Vous pouvez vous dire, je vais faire un super investissement sur ce token un petit peu caché de derrière les fagots, et en fait non, c'est pas parce qu'il s'il est caché, c'est aussi peut-être parce qu'en fait il ne sert pas à grand chose et qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Il y a aussi mon confrère le Cryptonome qui en parle avec un cas pratique, un cas que je connais en plus parce que j'ai suivi un petit peu ça. C'est la hausse du Green Satoshi Token, le GST, qui est lié à l'application Stepn, et quand vous regardez sur un mois, c'est juste fou, il a pris 600%. Voilà. Sauf qu'en fait, vous regardez sur un mois, et si vous regardez sur une année, ça fait la même chose, mais si vous regardez tout, vous allez voir, c'est bien différent. Regardez, il en est ici, alors qu'il est monté jusque-là. Voilà, donc faites bien attention, je vous montre son tweet quand même. La renaissance de Stepn est incroyable, plus 713%, mais depuis son all-time high, il est à moins 96. Donc il faut aussi réussir à prendre un petit peu de recul sur ce qui s'est passé, et pas uniquement regarder à l'instant T, ou sur le dernier mois, ou même sur la dernière année, parce que vous êtes induit en erreur par les graphiques. Voilà. Donc vraiment, c'est important que vous regardiez ça.
Moi, au niveau de mon portefeuille, je n'ai pas fait non plus beaucoup d'ajustements parce que j'estime que j'ai le portefeuille que je voulais avoir. Je regrette un petit peu de ne pas avoir plus de Bitcoin. Mais voilà, je suis vraiment très très agréablement surpris par la reprise de l'Ether et du projet Flux aussi. Le projet Flux en plus est en train de vraiment réussir à amener ce qu'il avait promis. Hein. Il y avait notamment l'intégration WordPress qui était vraiment bancale et a priori ils sont en train de travailler pour la finaliser, pour qu'on ait une vraie intégration WordPress comme ce qu'on attendait au début. Voilà. Alors c'est ça aussi les projets crypto, ce sont des promesses qui sont tenues dans certains cas et beaucoup de promesses qui ne sont absolument pas tenues. Donc la nouveauté aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui arrive sur les exchanges. Donc, on voit qu'il y a certains exchanges qui essaient d'attirer le chaland en baissant leurs frais, comme CoinHouse vient de le faire, en essayant d'améliorer le cashback sur les cartes, en lançant des choses. Encore une fois, comme on arrive dans une période avec beaucoup de liquidités, on risque de retrouver aussi les travers qu'on a eu au dernier bull run. Donc soyez attentifs, je vous invite toujours à faire de toute façon de la veille, en étant abonné à des différents comptes sur Twitter, en suivant plusieurs youtubeurs crypto, hein, pas uniquement Jean-Jean. Hein. C'est pour ça, moi, il y a des choses que je ne maîtrise pas et sur lesquelles dont je ne vous parlerai pas, ou de façon très succincte. Voilà. Jean-Jean, en tout cas, est super heureux de vivre ce moment, d'être toujours parmi vous avec sa chaîne. Je vais essayer de vous faire du contenu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos. J'ai des coins dont je voulais vous parler aussi. Je suis en train de miner des coins qui sont vraiment beaucoup plus techniques que ce que je vous ai présenté jusqu'à présent sur la chaîne. C'est super intéressant. Moi, en tout cas, je m'éclate et j'espère que vous trouvez beaucoup de plaisir à me suivre. En tout cas, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises parce que le halving n'a pas eu lieu et je vous rappelle que le halving crée normalement une raréfaction du Bitcoin. Les institutionnels sont en train d'arriver. Quand on entend les gens parler du Bitcoin, c'est pas encore gagné. Ils n'arrivent pas forcément à comprendre les choses. Et même, moi, j'ai même rencontré des mineurs qui ont du mal à percevoir l'intérêt des cryptos, si ce n'est de dégager aujourd'hui des profits rapides. Et malheureusement, on va avoir aussi beaucoup de gens qui vont venir dans l'univers crypto par rapport à ces profits qu'ils veulent très rapidement, parce qu'ils voient le bling-bling que ça peut avoir, les gens qui vont faire x10, x15. Quand on voit aussi la prise de valeur de certains mêmes coins, moi je suis vraiment sidéré. Ça fait malheureusement pas, à mon avis, du bien au marché des cryptos, que ces mêmes coins soient dans le haut du panier. Voilà, mais bon. Shiba Inu qui prend 225% en 7 jours, pourquoi? Alors à moins que Jean-Jean ait raté vraiment des infos extrêmement pertinentes, non, je pense que voilà, le Floki, PP, Bonk, qui font des super performances, qui super performent le marché, non. Malheureusement, moi, ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir, mais bon. Je suis content que les autres coins, les coins, pour moi, qui ont beaucoup plus de valeur, qui apportent beaucoup plus, performent bien. Mais ceux-là, non. Mais bon. C'est pas moi qui décide. Donc, c'est comme ça. Et vous avez ma main que vous avez retrouvée en plus. Donc, je vous dis à très bientôt, les amis, pour une vidéo sur l'overclock de mon mineur Kaspa.